nouvelle édition du Technoftor, du Technopark. Et on a eu le plaisir cette année d'avoir le ministre. C'est le troisième ministre qu'on a depuis que je suis au Technopark et je suis heureux de voir qu'à chaque fois qu'on a un responsable gouvernemental qui vient au Technopark, il est très heureux de rencontrer autant d'entrepreneurs, ce qui nous gratifie et ce qui nous pousse à continuer en tant qu'équipe de gestion du Technopark à faire le travail qu'on fait tous les jours. Ce bâtiment s'est métamorphosé. Il y a de nouvelles ondes tout à fait différentes. Vous y mettez beaucoup de cœur et on sent beaucoup d'énergie. Et je dois vous dire que ça n'a rien à voir entre être entrepreneur, être salarié ou fonctionnaire. Quand vous êtes dans des locaux comme ça et que vous croisez des gens qui ont d'autres expériences, d'autres réseaux complémentaires, eh bien certaines affaires que vous n'aurez jamais faites de votre vie, vous allez les faire parce que lors d'un café, on vous a donné une idée, on a pu améliorer ce que vous êtes en train de faire et c'est fabuleux. Ce que je disais à Sylvain Lafarge lors de quelques rencontres qu'on a eues, je disais que l'un des rêves, l'un des souhaits que j'ai pour nos technoparks, c'est qu'on passe petit à petit à des étapes supérieures encore. Donc nous sommes dans ce virage stratégique, nous ne sommes pas assez nombreux à nous intéresser à la technologie avancée et nous devons, en tout cas la mission que je pense doit s'auto-octroyer chacun d'entre nous, c'est de contaminer autour de nous. Nous devons entraîner avec nous plus de Marocains dans ces métiers dits complètement fous. Mais ce que je vois comme potentiel d'avenir, je me dis que je perds mon temps au ministère et que je devrais être avec vous, ici dans une petite salle, avec ma start-up, et je vous ferai des démonstrations incroyables. Je suis ravi en tant que président de Réseau Entreprendre Maroc de participer à nouveau à ce Ftor de Ramadan. Réseau Entreprendre accompagne le développement et est content puisque nous sommes présents à Rabat et à Casablanca et à Tanger. Pour la première fois, un développeur marocain, arabe et africain vote, décide sur les nouveautés qui seront intégrées dans le langage Java, qui est un langage de programmation utilisé par des millions et des millions de personnes. Le Technopark, c'est naturellement un levier de croissance pour les startups. C'est un partenaire stratégique pour la PBI et c'est vraiment un écosystème qui nous donne le maximum de networking. Une expérience de plus de 5 ans. Donc nous devrons lancer un second fonds qui devra prendre le relais de MNF début 2017. Ça devrait être un fonds qui est d'une taille beaucoup plus importante et on espère à vocation régionale. Ce qui nous intéresse, c'est aux phases de l'idée, le stade de l'idée. Donc vous, les entreprises qui avez des idées et qui souhaitez les voir réalisées, donc vous n'avez pas le temps de les structurer, vous n'avez pas le temps de les formaliser, prenez contact avec nous, notamment à travers le Jocolabs, on peut les faire mûrir. On a un rêve, nous aussi, à Artiparty Tanger, on a un rêve pour le nord du Maroc. Il y a un développement économique assez incroyable qui est en train de se passer. On a des infrastructures du futur, finalement. Et on a oublié l'humain dans tout ça. On a oublié les citoyens tangérois. Et à travers Think Tanger, on a vraiment envie de remettre cette question, cette dimension humaine au centre de l'espace public. Enactus, c'est une ONG qui œuvre autour de l'entrepreneuriat social et studentin. Nous sommes présents depuis pratiquement 13 ans au Maroc, depuis 2003. Nous transmettons un savoir. Nous intervenons dans pas moins de 20 écoles, maisons de jeunes, orphelinats, associations de quartier, avec ces artistes-là, dits stars, qui vont donner des ateliers régulièrement toute l'année dans ces lieux. Pour quelque chose qui est un peu rare au Maroc, c'est qu'on a perdu la dynamique culturelle. On développe beaucoup de choses, mais on a oublié un peu ce qui donne à chacun d'entre nous, à un certain moment de sa vie, un contenu, une personnalité, beaucoup de choses à dire à part son métier, à part son expertise. Ça s'appelle la culture et c'est un devoir qu'on le fasse, qu'on le développe tous ensemble. Tu m'aurais dit qu'il va y avoir le ministre, sur la même table, un rappeur, ma
Depuis mars, on avait commencé un petit jeu qui s'appelle Zham, qui actuellement il est accessible sur Android et c'est un jeu qui a été fait en partenariat avec Inouï. D'ailleurs, je pense que c'est la valeur que Technopark nous a apporté, c'est l'écosystème. Un écosystème qui est mélangé entre la culture, l'art et business et technologie. On travaille actuellement sur un projet de jeu vidéo avec un style cinématographique. C'est un jeu d'horreur. Il s'appelle Conjuring House. Un premier trailer sera lancé dans les semaines qui viennent. Manajo, c'est un logiciel de gestion donc pour les petites entreprises qui utilisent Excel pour la gestion de la base de données clients, la facturation, la trésorerie, les projets, le RH, le stock. Depuis 2012, Fikra fait partie de l'écosystème entrepreneurial de Technopark. C'est une occasion qui nous a permis d'enrichir notre réseau de consultants puisque notre modèle économique se base sur la participation de plusieurs cabinets, de plusieurs partenaires dans le domaine technologique, le domaine de coaching, de la formation. Tout d'abord, je tiens à féliciter le Technopark pour ces 15 années. Je pense qu'il y a de la maturité, il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites depuis. C'est un bel anniversaire, les 15 ans. On est 3 technoparks maintenant, Casa, Rabat et Tanger. J'espère qu'au 16e anniversaire, il y aura un 4e technopark et qu'on continuera comme ça. Et un mot pour résumer ce qu'est le Technopark. Technopark, en un seul mot, c'est la communauté. C'est un réel écosystème. J'ai envie de dire grandir, transmettre. L'innovation. Le Technopark, c'est l'initiateur de l'écosystème entrepreneurial au Maroc.